Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée au métier de chargé d'études courant fort, courant faible dans le bâtiment. Alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui nous allons parler du poste transfo HTA-BT. Le but ici est de vous présenter l'emplacement adapté pour un poste transfo intégré dans un bâtiment, que le bâtiment soit un bâtiment ERP ou un bâtiment de logement collectif. Nous allons également voir dans quel cas il est important d'en prévoir un et quelles sont les caractéristiques à respecter pour le local transfo. Donc le but ici n'est pas de vous présenter les différentes cellules ou organes qui constituent le poste transfo, loin de là. Nous allons simplement nous intéresser au dimensionnement du local transfo. Car généralement, c'est l'une de nos tâches de transmettre à l'architecte du projet les dimensions du poste transfo. Donc pour commencer, nous allons voir dans un premier temps le rôle d'un poste transfo. Déjà, nous savons tous que l'électricité est produite dans les centrales. Ensuite, cette électricité, elle est transportée en très haute tension sur le réseau électrique pour être ensuite dispatchée ou distribuée au niveau du consommateur final. Donc là, le but ou le rôle du poste transfo, c'est de permettre au consommateur final de consommer l'électricité. Donc, on sait que l'électricité est transportée en très haute tension et que le consommateur final, qui est moi ou vous, généralement ne consomme pas de la très haute tension. Donc le but du transformateur est d'abaisser cette tension pour pouvoir être utilisable par les équipements et les installations d'un bâtiment lambda ou d'un quartier. Donc là, je suis partie du principe que nous sommes des petits consommateurs, mais il y a des grandes usines qui consomment de la moyenne tension ou de la haute tension. Mais là, on part du principe que nous sommes des consommateurs, nous sommes dans un bâtiment ERP, un petit ERP, un bâtiment recevant du public. Donc nous, on consomme de la basse tension. Donc le rôle du poste transfo, c'est d'abaisser la tension et aussi d'assurer la continuité du service et même de protéger les installations électriques. Donc, c'est ce que vous devez retenir simplement en résumé. Un poste transfo, c'est le point de transition entre le réseau de distribution publique en moyenne tension et l'installation électrique interne en basse tension. Donc, voilà. La question la plus importante ici pour vous et pour moi, c'est de savoir mais à quel moment devons-nous prévoir un poste transfo dans notre bâtiment ou devons-nous prévoir un local transfo. Donc déjà, il faut d'abord dans un premier temps faire un bilan de puissance, c'est la base, pour savoir quelle est la puissance nécessaire à notre bâtiment. Donc après avoir réalisé ce bilan de puissance, à partir du moment où nous sommes au-dessus de 250 kVA, il faut, pour moi, et généralement sur mes projets, j'anticipe, je prévois un local transfo. Donc, il y a d'autres astuces pour ne pas en prévoir parce que parfois les architectes disent qu'ils n'ont pas assez d'espace, qu'ils veulent optimiser l'espace. Donc, un autre cas, c'est que si vous faites votre bilan de puissance et que vous êtes au-dessus de 250 kVA, vous pouvez envisager de diviser la puissance en deux. Donc, dans ce cas-là, vous n'aurez pas un compteur, mais deux compteurs. Donc, ça, c'est une astuce. Après, ça dépend également du concessionnaire et de votre zone géographique. Vous pouvez voir avec votre concessionnaire si vous pouvez, malgré que vous soyez au-dessus de 250 kVA, si vous pouvez ne pas prévoir de poste transfo. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'en prévoir un. Au moins, c'est fait. Et quitte à même au moment de l'exécution, finalement, on s'avère que ce n'est plus nécessaire. Mais au moins, vaut mieux en prévoir plus que moins. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Donc, c'est vraiment la logique qu'il faut adopter dans ce cas de figure. Donc, je vous ai annoncé en début de vidéo que notre rôle ici était de transmettre à l'architecte les dimensions du poste transfo. Donc, comme vous pouvez le voir dans cette diapo, le poste transfo doit avoir une longueur minimale de 4 mètres, une largeur de 4 mètres et une hauteur sous plafond de 2,5 mètres. Donc, c'est le minimum lorsqu'on est sur un poste transfo standard. Et donc, c'est ces dimensions-là que vous devez transmettre à l'architecte. Ensuite,
En dessous du poste transfo, il faut prévoir un emplacement pour les différentes fosses transformateurs, fosses tableau BT et fosses HTA. Donc, en dessous, il faudrait que l'archi ne prévoit rien du tout. Donc, par exemple, si on est dans un bâtiment de logement collectif et que au sous-sol, on a des places de parking, au niveau de l'emprise du poste transfo, il ne faut pas prévoir de place de parking parce que on aura besoin d'un espace pour les fosses. Donc l'espace est généralement, donc il faut prévoir généralement un emplacement de 80 cm en dessous du poste transfo. Bon, quand je dis poste transfo, c'est en dessous du local transfo. C'est quand même une info très importante à avoir et à transmettre à votre architecte. Alors, les fosses, en général, ont pour but de permettre le passage des câbles électriques, de raccordement HTA-BT et aussi de permettre l'accessibilité et la maintenance de votre poste. Donc, il est important de prévoir cet emplacement-là en dessous de votre local transfo. Une autre information importante, c'est l'emplacement de votre poste transfo. Idéalement, il faut que le poste transfo soit ait un accès direct et permanent, donc depuis la voie publique, bien évidemment. Donc, le poste transfo doit être au rez-de-chaussée. Donc, l'emplacement de plein pied, donc avec de la ventilation, des bouchons à l'extérieur, bien évidemment, pour faciliter l'installation et l'exploitation et la sécurité de votre local transfo. Et donc, de plein pied à l'angle de votre bâtiment idéalement. Donc, très important. Mais après, si vous n'avez pas la possibilité de prévoir le poste transfo à l'angle de votre bâtiment, ça peut également être... ça peut ne pas être le cas. C'est vraiment une préconisation. Donc, également, il faut que le poste transfo soit totalement étanche. Bon, pour protéger contre toute infiltration d'eau, bien évidemment. Et c'est logique. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Nous avons vu l'emplacement du poste transfo, les dimensions du poste transfo et dans quelle mesure il faut en prévoir un, en faisant tout d'abord le bilan de puissance. Donc, pour conclure, dans un premier temps, vous faites votre bilan de puissance. Ensuite, vous avez votre dimension à communiquer à votre architecte et également lui préciser à votre architecte l'emplacement idéal pour votre poste transfo. Donc là, je vous ai fait un petit résumé accessible depuis la voie publique, installé au rez-de-chaussée, étanche à l'abri de l'eau et aucune canalisation ou conduit autre que celle destinée au poste ne doit traverser le local. Donc rien ne doit traverser le local si ça n'a rien à voir avec le poste transfo. Alors, je vous ai également mis en bonus d'autres infos. Donc là, les risques d'incendie. Donc, votre local, il faut être protégé. Il doit être de protection pour feu 2 heures. Et les fosses de rétention doivent être étanches. Et en vue de permettre de contenir des liquides électriques et d'assurer son extinction. Bon, les liquides électriques, je pense que ce n'est plus d'actualité. Mais voilà. Donc là, après, les règles supplémentaires lorsqu'on est dans un ERP, il faut que le poste ne doit pas communiquer directement avec les zones accessibles au public. Bien évidemment, c'est une question de logique. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner et de surtout liker si cette vidéo vous paraît intéressante ou si elle est intéressante pour vous, donc pour m'encourager également. Je vous souhaite une très belle journée et à très prochainement. À bientôt.